Comme vous voyez là, ça va être enregistré aujourd'hui. Donc, comme je mentionnais, si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez fermer votre caméra. Sinon, merci d'être présent avec nous aujourd'hui en grand nombre. Euh, je m'appelle Samuel Bélanger-Marceau. Je suis conseiller en développement global de l'étudiant athlète à l'Alliance Sport-Études. Et aujourd'hui, on va avoir une présentation qui va être un peu différente de l'habitude, une présentation en deux temps. On va avoir, j'ai avec moi aujourd'hui là, Geneviève Corbeil, psychologue au Cégep de Sherbrooke, qui va venir parler de son expérience à offrir des ateliers de groupe là, dans le milieu sportif en santé mentale. Puis ensuite, on va vous parler là, du projet pilote qui s'en vient à l'automne sur des ateliers justement en santé mentale clé en main. Donc, on va commencer là, avec Geneviève qui va pouvoir nous parler de son expérience. Donc, merci Geneviève d'être présente et je te laisse présente et je te laisse la place. Merci Samuel. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être là pour vous parler d'une initiative qu'on a prise à Sherbrooke par rapport à impliquer davantage les étudiants athlètes dans la prise en charge de leur santé psychologique. Je vais vous présenter un petit peu l'expérience qu'on a vécue puis comment ça s'est installé, mettre tout ça en contexte, puis vous dire comment ça s'est déroulé dans les 3 dernières années, dans le fond, puis comment ça s'oriente, là, tranquillement, pas vite. Alors, vous vous rappelez qu'il y a eu une pandémie à un moment donné et bon, évidemment, il y a eu arrêt de tout, dont le sport. Et quand il y a eu la reprise du sport avec certains paramètres là, où on autorisait les compétitions et tout ça, euh, on s'est rendu compte, en fait, les entraîneurs davantage ont fait signe un peu à nos directions que leurs athlètes allaient plus ou moins bien. Puis en fait, nous autres, ici au Cégep de Sherbrooke, on était en mode hybride. On fonctionnait en présentiel, là, à moitié, le groupe à moitié présent, à moitié en ligne, puis on faisait Donc, nous, on était en contact quand même pas mal avec les étudiants en personne, puis les entraîneurs aussi faisaient des propositions d'entraînement à la maison, comme plusieurs ont fait. Ils se sont rendus compte finalement que les athlètes vivaient beaucoup de difficultés au niveau psychologique, stress, déprime, différents enjeux au niveau des relations interpersonnelles et tout ça, démotivation scolaire, démotivation du sport même. Donc, on avait un peu négligé les étudiants athlètes. On prenait beaucoup soin des étudiants au régulier là, qui n'étaient pas impliqués dans le sport, mais on se disait, bah, les athlètes vont bien, ils s'organisent, hein, c'est du monde autonome et tout ça. Finalement, on a constaté qu'on les a un peu négligés. Alors, Belle Cause pour la cause, en 2021, avait fait justement un webinaire sur le sport et la reprise du sport en temps de pandémie. Puis je me suis inspirée de ça. Puis on est venu justement me solliciter pour que je développe quelque chose à présenter aux équipes lors de la reprise de leur sport. Fait que c'est inscrit en février 2021, je pense, quelque chose comme ça. Euh, Fait que ça a été vraiment une expérience fort intéressante parce qu'à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin d'échange, un besoin de connexion. Les thèmes qu'on abordait, justement, c'était le thème de la reprise du sport en temps de pandémie, donc tous les enjeux possibles qu'ils pouvaient vivre. Qu'est-ce qu'ils ont pu vivre aussi avec l'arrêt du sport, les impacts que ça a eu. Et les rencontres se faisaient vraiment sous forme là, d'échanges où j'amenais un peu de contenu théorique et je les amenais à réfléchir et à s'exprimer un petit peu là-dessus. Euh, Quand on faisait le petit sondage de satisfaction à la fin, on s'est rendu compte que, dans le fond, c'était un besoin, qu'il avait apprécié énormément la façon dont c'était structuré parce que c'était pas très magistral, mon affaire, tu sais, c'était très organique, j'avais pas de PowerPoint, j'en ai toujours pas aujourd'hui, je suis pas une personne à PowerPoint. Puis, en fait, c'était vraiment qu'on parlait ensemble de différentes difficultés, puis ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas tout seuls, là, tu sais, à sortir de l'isolement de j'étais à la maison à faire mes affaires, puis là, je reviens, puis finalement, on vivait toutes pas mal la même affaire. Il y en a qui étaient complètement désintéressés de leur sport, qui disaient, ben moi, je songe à quitter, tu sais, parce que je me rends compte que finalement, je ne l'ai plus, là, j'ai plus la flamme, ou ça les mettait en contact avec plein d'autres affaires aussi. Il y en a qui ont appris à jouer de la musique, des langues, à tricoter, tu sais, il y avait plein de choses qui se sont passées là.
Fait que, puis je veux juste remettre en contexte pourquoi moi? Pourquoi c'est moi? Parce qu'on est quand même un gros service au Cégep de Sherbrooke, on a cette chance-là. On est plusieurs travailleurs sociaux puis psychologues. Ça a été moi parce que je suis une sportive. Et moi-même, j'ai été retirée du gym, là. Moi, je suis une fille qui fait du spinning au gym, puis tu sais, je m'entraîne, j'aime beaucoup ça. Et j'ai vécu ça dans mon sous-sol, à trouver des entraînements plates, mais au moins, ça m'a sorti un petit peu du marasme, là. Et j'aime le sport, tout sport confondu. Il y a beaucoup de choses qui me plaisent. J'en regarde à la télé. J'aime ça. Fait que, il y a quelque chose là-dedans aussi qui faisait du sens que ce soit moi dans l'équipe. Alors, c'est pour ça. Fait que ça, c'est une base d'ailleurs. Je vais en reparler un petit peu plus loin. Je vous parle 15-20 minutes, là, pas plus. Faites-vous-en pas. Ah, c'est correct, Samuel? C'était ça qu'on s'était dit, là? OK. Euh, donc, après avoir rencontré les équipes, puis je dois dire que les entraîneurs aussi étaient présents à ces rencontres-là, je les ai toutes rencontrées. Il y en avait une quinzaine à Sherbrooke, fait que je les ai toutes rencontrées sur temps d'entraînement. Donc, les coachs prenaient 1 heure au moins pour faire ça, là. Puis, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose là, qu'il fallait garder ce fonctionnement-là parce que c'était pertinent. On voyait qu'il y avait une utilité, puis surtout dans les réponses aux questionnaires, les étudiants en redemandaient, là, tu sais, ils étaient contents qu'on s'occupe d'eux enfin. Fait que dans le fond, depuis les 2 dernières années, donc 2022, 2023, 24, là, on termine cette année, on a repris ça. Et là, j'ai monté des ateliers un peu plus sur mesure. Donc, on avait présenté aux entraîneurs des options, des thématiques qu'on pourrait aborder avec eux. Je dis on, mais c'est je, là, c'est juste moi. Mais, donc, il y avait des thématiques comme la cohésion d'équipe. Il y avait la communication, le stress de performance. Ça, c'est des choses que moi, je montais un peu sur mesure à travers mes lectures, à travers des webinaires et tout ça, parce que là, ma direction a décidé de me dégager une demi-journée semaine pour me consacrer à ce projet-là. Fait que ça m'a donné un peu d'espace, justement, parce que moi, ici, ben, je fais de la psychothérapie avec les étudiants, essentiellement, c'est pas mal ça, ma job. Alors là, j'avais du temps dégagé pour pouvoir faire des recherches, regarder qu'est-ce qui existait. Puis aussi d'adopter un créneau qui n'est pas un créneau de préparation mentale, là. Pas du tout. Moi, je ne suis pas une préparatrice mentale. Moi, c'était plus d'aborder l'humain dans l'athlète, de faire prendre conscience aux étudiants athlètes qui sont avant tout des êtres humains, puis qu'il y a des choses que l'humain a besoin dans la vie, puis il doit s'occuper de certaines affaires, puis être en contact avec ce qu'il ressent pour pouvoir soit avancer dans son sport, peut-être carrément décider d'arrêter parce qu'il n'est plus là pour les bonnes raisons, nécessairement. Fait que l'idée, c'était ça. Fait que comment on va faire? Alors, c'est à partir de ça. Puis je vous dirais que celui-là qui pogne le plus là, actuellement, c'est celui sur la cohésion d'équipe. Moi, je me suis basée beaucoup sur le livre 11 Rings de Phil Jackson. Je ne sais pas si vous connaissez Phil Jackson, qui est un coach de basketball qui a gagné 11 championnats avec les Bulls et les Lakers, coaché Michael Jordan, entre autres. Puis lui, ben, il a une approche qui est très, très humaine, à savoir que pour lui, l'élément essentiel dans la cohésion, c'est la compassion. Donc, ça fitait tout à fait avec l'approche que je voulais donner. Puis j'ai joint à ça des concepts de c'est quoi la cohésion optimale dans une équipe, qu'est-ce que ça prend. Donc, entre autres, la confiance mutuelle, tous des éléments comme ça qui sont super intéressants à aborder avec eux. Évidemment, un autre qui est pertinent, c'est celui sur le stress de performance là, que j'ai monté, mais celui-là, il est chargé, là, beaucoup d'outils, ils veulent des trucs, hein, nos athlètes nous demandent des trucs, comment je fais, fait que bon, on en amène, mais on amène aussi des concepts qui sont vraiment orientés sur distinguer l'anxiété du stress, puis qu'est-ce qui est sain, c'est quoi, tu sais, la courbe de stress, donc pour avoir une performance optimale, ben, j'ai besoin d'être un peu stressé, un peu anxieux peut-être aussi, donc, toutes sortes d'éléments comme ça. Fait qu'on on est allé de cette façon-là. Ça va jusqu'à maintenant? Il y aura des questions tantôt, là. Donc, si vous en avez, vous pouvez prendre en note. Ce que je me suis rendu compte, donc, tu sais, que ça prend des éléments pour mettre ça en place. Tu sais, je me suis rendu compte, moi, premièrement, que la direction des affaires étudiantes soit derrière ce projet-là puis que je le demande, déjà là, c'était habité
par le haut. Tu sais, il y avait quelque chose qui pouvait descendre. Ensuite, le directeur du centre d'activité physique ici qui chapeaute les équipes sportives, entre autres. Les techniciens qui sont des courroies de transmission directes avec les entraîneurs. Tous ces enjeux-là, ces relations-là, sont quand même des clés pour pouvoir aborder les étudiants athlètes par la suite. Parce que si on n'a pas ça, ces éléments-là, d'arriver nous autres auprès des entraîneurs puis de dire hey, j'ai ça à t'offrir, ils vont, tu sais, je sais pas, des fois, il y en a qui se sentent menacés, ils savent pas trop d'où ça vient, tu sais, les autres sont pas tous dans l'établissement, ils viennent coacher puis ils retournent, tu sais, on a 2 entraîneurs qui sont payés, là, nous, football et basket, mais à part ça, les autres font ça à travers leur job, tu sais, régulière à tous les jours. Fait que ça a été vraiment, vraiment très riche. Puis que ça vienne d'en haut, c'est que là, c'était porté par la direction, puis ils disaient aux entraîneurs, nous autres, on souhaiterait fortement que vous puissiez bénéficier de ça. N'hésitez pas à faire appel à Geneviève. C'est notre poteau en matière de sport, santé psychologique au cégep. Donc, ce message-là était transmis d'en haut. Fait que ce qu'on s'est rendu compte, je vous dirais, les impacts, là, ça a été fort intéressant, c'est que quand je rencontre les équipes, premièrement, c'est basé sur des échanges. Ils ont besoin d'exprimer des choses, sont gênés. Au début, il faut aller les chercher, mais une fois que la machine est partie, puis les entraîneurs sont là, fait qu'ils entendent leurs athlètes et ils interviennent également. Ça les a sortis un peu de la conception qu'ils étaient seuls à vivre des choses, que des fois, ça leur permet de passer des messages qu'ils n'oseraient jamais passer autrement. Tu sais, les vétérans avec les nouveaux, la dynamique des fois est complexe. Je pense à une équipe de football, par exemple, où là, on les divise en deux en passant. Là, on ne rencontrait pas toute la gang ensemble, mais tu sais, offense, defense séparés. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux au niveau de communiquer ensemble, puis de se mettre sur la même page, d'essayer de comprendre pourquoi on a de la misère, qu'est-ce qui se passe, tu sais, qu'est-ce qui va bien aussi, puis c'est quoi dans le fond, qui nous démarque, nous autres, dans nos succès, justement, qu'est-ce qui nous démarque dans ce qui va moins bien. Fait que beaucoup de choses comme ça. Ils se sentent considérés aussi. Ils nomment beaucoup. Merci de venir nous voir. Tu sais, on prend du temps, là, du temps de notre temps, justement, pour faire cette démarche-là, puis ils se sentent justement importants. Parce que souvent, les étudiants athlètes sont assez silencieux, hein. Ils font pas trop de bruit. C'est pas eux qui déménagent le plus dans l'établissement. Puis ils n'osent pas nécessairement aller demander de l'aide ou aborder certaines difficultés pour plusieurs raisons. Puis une chose encore plus importante qu'on s'est rendu compte, c'est qu'au service d'aide psychosociale de notre cégep, depuis qu'on fait ces rencontres-là, les athlètes, ils viennent consulter à l'individuel. C'est pas juste moi qui les rencontre, là, parce que je suis pas, je pourrais pas toutes les voir, puis ça serait un peu des conflits d'intérêts des fois, mais l'équipe ici est au courant de ce qu'on fait, porte le projet aussi. Donc, ils viennent consulter. Puis ils viennent consulter, mais pour des difficultés personnelles, bien plus que pour des difficultés scolaires ou relatives à leur sport. Donc, ils vivent beaucoup de choses, nos étudiants athlètes, en plus de tous les enjeux d'adaptation puis de conciliation de toutes sortes d'affaires dans leurs horaires, là. Et ça, c'est vraiment important. Les entraîneurs réfèrent aussi. Souvent, ils passent par moi. Ils vont m'envoyer un courriel, ils vont m'appeler. Des fois, c'est pourrais-tu y envoyer un message? Il est timide de le faire, mais il serait d'accord pour recevoir un message, une offre de rendez-vous, tu sais. Fait qu'on peut y aller comme ça. Puis ça d'avoir le contact comme ça avec les entraîneurs, c'est super important aussi. On a aussi commencé une nouvelle affaire, c'est qu'on a un collègue ici qui s'occupe plus du développement des entraîneurs. Il est à Excellence sportive à Sherbrooke. Et puis, c'est un prof d'éduc chez nous. Puis là, on s'est rendu compte que moi, je ne peux pas faire les athlètes et les entraîneurs. Ça ne marche pas, ça. Tu sais, il y a comme quelque chose de compliqué là-dedans. Puis, ben Jean-Christophe commence, là, justement, on va développer un projet ensemble où les entraîneurs, ça va être lui qui va s'en occuper, puis moi, je vais m'occuper plus des athlètes, puis il va y avoir des choses mises en commun, là, éventuellement. Mais ça, c'est un projet qui reste à être développé, là. Tu sais, c'est quelque chose on est encore dans conceptualiser l'affaire, puis je ne sais pas s'il va y avoir une fin à ça, mais c'est ça. On a les défis aussi de garder ça intéressant, puis pas...
sais, parce que ceux qui sont là pour 3 ans ou 4 ans, ben, tu sais, l'atelier sur la cohésion, on veut pas qu'ils l'entendent de la même façon à chaque fois, tu sais. Fait que ça, c'est comment on va faire, là, on réfléchit à ça, là, tu sais, c'est toutes sortes de petits défis comme ça, là. Puis aussi, l'autre défi, c'est de transmettre à l'entraîneur la nécessité qu'il fasse vivre l'atelier par la suite. Parce que moi, je peux aller là pendant 1 heure et quart, ça dure jamais bien plus que 75 minutes, là. Puis je peux me présenter puis envoyer mon contenu, puis on échange. Mais si après, c'est pas habité, qu'on ne revient pas à certains éléments, mettons de Ah, tu sais, dans la cohésion d'équipe, on parlait de telle affaire avec Geneviève, puis là, telle chose, tu sais, ben, ça va peut-être un petit peu tomber dans le vide, là. Tu sais, il y en a des athlètes qui vont le retenir, là, certaines affaires, mais des fois, c'est le fun aussi que l'entraîneur se l'approprie un petit peu plus. Fait que ça reste à être installé, là, davantage. Mais c'est ça. Je sais pas si j'ai oublié des éléments, là. Ah, ben peut-être que ce que ça prend, les essentiels, là, je disais pour que ça pogne, là. Premièrement, je pense qu'il faut que la personne qui offre ces ateliers-là, elle ait un intérêt pour le sport, qu'elle comprenne un peu la terminologie du sport aussi, parce que, tu sais, nos jeunes, ils parlent en anglais, français, tu sais, puis les termes dans le sport, des fois, c'est un petit peu de tout, là. Tu sais, moi, j'étais pour dire rookie tantôt, là, tu sais, donc les vétérans, les rookies, en tout cas. Mais ça prend un intérêt pour le sport, puis quelque chose qui est assez varié, tu sais, pas juste un sport en particulier. Il faut avoir une bonne alliance, évidemment, avec les entraîneurs, fait créer un contact qui est assez chaleureux, qui est simple, tu sais, pas quelque chose de compliqué. Et comme je disais, d'éviter les présentations trop magistrales, trop théoriques. C'est comme là, Samuel va vous présenter les ateliers tantôt. Je pense qu'il faut se les approprier. Tu sais, il faut trouver des exemples concrets qui appuient des petits éléments théoriques. Tu sais, mettre les essentiels, ceux qu'on veut absolument qu'ils retiennent, là, tu sais, et de ne pas trop s'étendre parce qu'à un moment donné, on les échappe, là. Puis évidemment, ben ça se fait, hein, il faut avoir une petite flexibilité d'horaire parce que quand je vous dis que ça se fait sur les temps de pratique, à l'automne, nous, il y a beaucoup de sport à l'automne, là, c'est là que c'est le plus gros. Ben là, c'est sûr que des fois, je me présentais à 5h30. Des fois, il y en a qui leur entraînement est à 8h. Je regarde les équipes de rugby, tu sais, 8h le soir. Bon, ben, je venais à 8h. Cheerleading, 6h le matin. Oh là là, tu sais, c'est que... Fait que là, je venais à 7h, mais des fois, tu sais, faut voir comment on construit nos horaires, où on fait de la reprise de temps là, chez nous. Ça, c'est accepté aussi, là. Fait que ça dépend des établissements, mais ça, c'est les petits enjeux. Et J'ai merci pas beaucoup, mal fait le tour. Geneviève. Oui. Merci vraiment d'avoir fait ce tour-là. Je pense que ton expérience elle est très riche. On aurait le temps pour une question ou deux. Ensuite, je vais présenter, puis on va avoir une autre plus grande période de questions. Donc, s'il y a d'autres questions, vous pourrez y aller aussi à ce moment-là pour des questions pour Geneviève aussi. Il y a déjà une question dans le chat qui demande est-ce que lors des rencontres avec les équipes, est-ce que tu étais avec un autre intervenante ou tu étais seule? La plupart du temps, je suis seule. Ça arrive des fois qu'il y a des collègues qui viennent pour voir ce que c'est. Tu sais, des fois, peut-être qu'il y en a d'autres qui pourraient avoir cet intérêt-là aussi, puis m'accompagner là-dedans. Mais en majorité, majoritairement, je suis seule. Ouais. Merci. S'il y a une autre question, si vous voulez lever la main ou dans le chat, sinon, si ça vous vient plus tard, on pourra les prendre plus tard. Je vais donc poursuivre, mais n'hésitez pas, là, si ça vous vient, on prendra le temps plus tard. Donc, merci à nouveau, Geneviève. Je vais me lancer pour présenter à mon tour. Je partage mon écran. Je suis arrivé avec un PowerPoint, c'est plus fort que moi. Donc aujourd'hui, on vous présente un projet pilote qui va être lancé là, à partir de maintenant et qui aura lieu à l'automne. Donc, donc aujourd'hui, là, on va vous présenter rapidement là, quand même le contenu, de quoi ça a l'air. Au niveau de la mise en place, Geneviève en a parlé, c'est quand même un élément important là, dans la mise en place d'ateliers, comment qu'on fait ça dans le milieu sportif. Qu'est-ce que ça va impliquer de participer au projet pilote, comment y participer, puis il va y avoir une période de questions. Donc,
Ben, d'abord, d'où ça vient, cette idée-là, c'est un peu à cause d'initiatives comme Geneviève vient de vous parler. On a vu dans nos milieux autour de nous différentes initiatives, que ce soit dans le sport civil ou dans le sport scolaire, d'ateliers qui sont venus être proposés au milieu sportif. Et on voyait toute la pertinence de ces initiatives-là, puis on s'est dit, ben, tant que tout le monde fasse ce travail-là, chacun de leur côté, pourquoi pas peut-être proposer une base du contenu qui pourrait faciliter votre travail pour les intervenants, puis pour le milieu sportif de voir qu'est-ce qui est disponible. Donc, on a collaboré avec l'Observatoire sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur, l'OSME, plus particulièrement, je dirais, avec Sophie Labossière, qui est psychoéducatrice, qui est absente aujourd'hui parce qu'elle est durant son congé de maternité, mais qui a été un élément clé là, dans ce projet. Donc, on a travaillé ça en collaboration vraiment avec le SME. Euh, et c'est quoi les ateliers Sportez-vous bien? C'est des ateliers de groupe clés en main offerts par les intervenants psychosociaux de vos organismes ou des organismes externes à vous. Mais c'est important de comprendre qu'il n'y a pas d'intervenants qui viennent, c'est vraiment le contenu qui est proposé. Donc, les objectifs des ateliers, ce sont des ateliers, vous allez voir, assez courts. Donc, on est vraiment dans la sensibilisation ou l'ouverture de différents sujets qui touchent à la santé mentale. Geneviève l'a bien décrit tantôt, mais toute l'idée de venir initier un peu le milieu sportif aux différents enjeux de santé mentale, normaliser des éléments. Donc, on est dans défaire des tabous, augmenter la littératie en lien avec la santé mentale dans le milieu sportif. On veut faire connaître les services. Encore une fois, merci Geneviève d'avoir parlé de l'impact que ça a eu sur l'utilisation des services par la suite. Donc, c'est des éléments qui sont derrière les ateliers dans les objectifs. Puis, on veut outiller les outils athlètes et par la bande là, des entraîneurs sur des habiletés de vie, dans la gestion des émotions, par exemple. Et c'est sûr qu'on veut prévenir à des situations de détresse psychologique. Et connaissant là, tout l'impact de la santé mentale sur la réussite scolaire, ben, on veut favoriser la réussite scolaire des étudiants athlètes à travers ça. Donc, au niveau du contenu, qu'est-ce que c'est les ateliers Sportez-vous bien? Ben, c'est la manière que ça va vous être apporté, c'est à travers un PowerPoint avec le contenu préparé et des notes pour les présentateurs. Donc, il y a une espèce d'accompagnement pour la personne animatrice. La durée de 60 minutes par atelier. On a voulu mettre l'accent beaucoup sur les volets participatifs et d'exercices pas mentionné, mais aussi dans la création du contenu, on est venu sonder là, notre réseau de répondants psychosociaux sur qu'est-ce qu'on voyait pertinent d'amener. On a aussi sondé là, les différentes personnes qui avaient eu cette expérience-là, qu'est-ce qu'on devrait mettre de l'avant. Donc, c'est un peu comme ça que le format a pris place et le choix des thèmes. Donc, vous voyez là, les thèmes, il y a 3 ateliers différents pour l'instant qui ont été créés. Donc, au niveau de l'anxiété de performance, de la gestion des émotions et le bien-être collectif. Euh, à travers ça, à la fin, il y a aussi un formulaire d'évaluation ou de satisfaction là, des ateliers qui est inclus à la fin. Vous allez voir que ça fait partie des éléments du projet pilote. Puis, il y a des sections qui sont possibles de modifier, qui sont prévues à être modifiées, même pour mettre vos informations, différentes choses comme ça. Mais il y a aussi une liberté de modifier certains éléments, de se l'approprier pour que ce soit un contenu qui vous parle et que vous êtes à l'aise de présenter. C'est sûr qu'à l'intérieur du projet pilote, il va y avoir une demande de rester dans le cadre de l'atelier là, pour qu'on puisse voir si le contenu fonctionne. Donc, je vous présente rapidement, là, juste pour vous donner une idée de quoi ça a l'air. Ça, c'est une des premières pages des ateliers. Donc, quand je vous disais, il y a des endroits pour modifier là, votre nom, le nom de l'établissement. Je voudrais aussi remercier l'OSME qu'on a eu l'aide d'Audrey-Anne qui nous a aidé avec tout ce qui était l'infographie, l'image. Donc, on va avoir un beau résultat grâce à leur soutien. Euh, Quand je vous parlais des notes tantôt, c'est pour vous donner une idée ici, là, mais ça ressemble à ça. Donc, il y a la présentation pour les participants, mais il y a aussi des éléments pour l'animateur. Donc, il y a des informations. On donne un estimé de temps pour vous donner une idée combien de temps environ devrait passer sur cette diapositive-là. Il y a des éléments
plus théorique, bien sûr, là, à travers ça. Donc, entre autres, ici, on le voit, il y a de l'information additionnelle souvent dans les notes pour vous aider si jamais il y a des questions, si jamais il y a un peu plus d'informations autour, des fois pour vous donner des exemples si vous voulez rajouter. Donc, c'est un peu du complémentaire avec du contenu là, qui est plus pour le participant en haut. Puis, on a des diapositives qui vont être des exercices. On voit un des exercices qui prend une grande place dans un des ateliers. Donc, le participant voit quelques éléments, mais pour l'animateur, là, il y a vraiment plus de descriptifs. Donc, il y aura une idée de se l'approprier avant pour savoir l'exercice c'est quoi, où est-ce qu'on s'en va, mais toutes les instructions sont placées là, pour accompagner l'intervenant qui offre l'atelier. Donc, le public cible des ateliers, ça a été conçu vraiment là, pour les étudiants athlètes. Donc, on est en enseignement supérieur, donc jeunes adultes, que ce soit dans le sport étudiant ou dans le sport civil. Je sais que certains d'entre vous aujourd'hui sont là du milieu du secondaire. Il y a une possibilité d'embarquer pour le projet pilote puis de venir tester les ateliers. Il faut juste savoir que le contenu a été créé pour des étudiants en enseignement supérieur. Donc, il y aura peut-être à voir s'il faut adapter. Est-ce que le groupe est dans bas secondaire, fin secondaire? Donc, il y aura quand même des ajustements à aller valider. Donc, un peu plus d'adaptation, mais quand même une ouverture de ce côté-là. Pour tout le sport civil, c'est sûr qu'il y a tout l'enjeu de s'assurer de trouver un intervenant psychosocial qui, des fois, dans le sport scolaire, est peut-être plus présent dans les services de l'établissement, mais il y a quand même une possibilité de le faire de ce côté-là. Donc, on inclut vraiment là, le sport civil là, pour ceux qui veulent embarquer dans le projet. Au niveau de l'animation, euh, un élément important, on souhaite qu'on touche des sujets de santé mentale. On demande à ce que ce soit un intervenant psychosocial qui vienne offrir l'atelier. Donc, on a un besoin que l'intervenant soit en mesure de référer, d'accompagner, d'intervenir aux besoins. Donc, ça va être important. Si jamais c'est un consultant en performance mentale qui offre l'atelier, il faudra s'assurer qu'il y a une formation en santé mentale. Ce n'est pas toujours le cas pour le consultant en performance mentale. Donc, il devra avoir une formation nécessaire pour l'offrir. Donc, ça va être certaines validations là, de ce côté-là. Geneviève l'a bien présenté tantôt aussi. Je pense que tout l'intérêt, l'habileté de faire ces présentations-là est nécessaire. On a mis l'intérêt vers le sport est vraiment un atout. Je pense que le mot intérêt est le bon. Il n'y a pas besoin d'être un expert du sport pour apparaître. Là. On vient parler justement de santé mentale, c'est votre expertise. Mais c'est sûr que de s'approprier un petit peu le milieu sportif, ça peut se faire avant justement de s'intégrer, mais ça reste un élément qui va être vraiment facilitant. Mais on ne veut pas que ce soit un frein non plus. C'est pas parce qu'on n'est pas expert de football qu'on ne peut pas y aller. C'est vraiment, ça s'apprend. Des fois, c'est seulement d'avoir un langage similaire au groupe pour faciliter l'intégration. Ça. Donc, le projet pilote, comme je le nommais, à l'automne 2024. Donc, on vient tester les différents ateliers pour voir comment c'est reçu par le milieu, comment c'est reçu par les intervenants aussi. Donc, on veut voir est-ce que c'est des initiatives qui fonctionnent, est-ce qu'on peut l'améliorer, est-ce qu'on veut le développer, est-ce qu'on veut offrir plus de choix d'ateliers. Donc, c'est vraiment ça qu'on vient tester là, à l'automne. Pour y participer, il y a certains critères, des fois simples, offrir au minimum un atelier. Donc, il n'y a pas il y a pas un minimum de fois ni d'offrir les 3 ateliers. Dès que vous êtes intéressé à venir offrir dans un groupe en contexte sportif l'atelier, c'est possible d'embarquer. Comme je l'ai nommé, je le rappelle, mais ça prend un intervenant. Donc, on n'arrive pas avec un intervenant dans le milieu. Là, ça prend un intervenant qui l'offre. C'est le contenu qui est apporté. Et on souhaite un engagement de remplir les sondages d'évaluation après les ateliers. Donc, de le proposer, il a à la fin des présentations, et de demander aux étudiants athlètes de le remplir. Et même chose de l'intervenant de le remplir, c'est des sondages qui sont courts, qui se font en quelques minutes. Mais c'est ce qui va nous permettre de recevoir l'information nécessaire pour améliorer l'initiative. Donc, pour y participer, d'abord, il faut identifier une personne qui va chapeauter ce projet-là.
il peut avoir dans le même organisme, établissement, là, plus qu'une personne qui offre les ateliers, mais par simplicité, on va vouloir avoir une personne pivot. Donc, cette personne-là va venir remplir. J'ai mis le formulaire en code QR, là, mais je vous rassure, là, on va aussi vous l'envoyer par courriel là, après la présentation, mais pour ceux qui voulaient peut-être le remplir tout de suite, je vous le mets à cet endroit-là. Formulaire qui est très simple, juste vos coordonnées, dans quel organisme vous êtes et votre rôle. Puis ensuite, on va communiquer avec vous. On vous propose une date limite du 15 juin pour venir embarquer dans le projet. Il y a quand même des étapes dans l'implantation par la suite, donc on veut s'installer le plus vite possible pour être prêt pour l'automne. Donc, comme je vous dis, c'est d'identifier une personne ressource qui a donc tout intérêt là, pour participer, puis ensuite on va communiquer avec vous. Puis une fois l'inscription validée, différentes informations qui vont être confirmées, bien, vous recevrez les 3 ateliers et aussi certaines documentations. Au niveau de l'accompagnement, euh, dans le fond, il va y avoir un guide pour la mise en place. Donc, il y a un guide assez court qui vous propose différentes questions à se poser. Comme le mentionnait Geneviève, là, il y a des éléments à considérer. Il y a un peu un organigramme dans le milieu sportif à venir regarder, s'assurer que le milieu embarque dans le projet, ça va être important. Donc, on vous propose différentes interrogations à se poser, les éléments à considérer du contexte sportif, l'implication des entraîneurs. Donc, ces éléments-là vous sont amenés. Puis, ben, pour toute question là, durant et à partir de maintenant là, pour le projet, là, vous pouvez vous diriger vers moi. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis finalement, là, je voudrais remercier d'abord Geneviève là, qui est venue courageusement pour partager son expérience. Là. Ça reste des projets d'initiative. Des fois, ça peut être plus dur de venir se lancer et de proposer, en parler devant tous. Donc, merci beaucoup, Geneviève. Et ben, peut-être mentionner aussi que Geneviève va gentiment aussi aider à réviser les ateliers là, pour aider à s'assurer que le contenu allait dans le bon sens. Je veux remercier Losmé et particulièrement Sophie pour son travail là, autour des ateliers qui était vraiment très important. Puis Véronique Boudreau aussi de l'Université de Sherbrooke qui est venue aussi réviser les ateliers. Voilà, puis merci à vous pour votre intérêt. On a eu quand même une belle réponse par rapport au projet, donc on espère que ça ira dans le même sens pour embarquer aussi puis aller offrir les ateliers là, dans le milieu sportif. Donc, on a quand même beaucoup de temps là, pour les questions. C'est souhaité aussi, on voulait s'assurer que tout ça soit clair. Geneviève aussi est disponible si vous avez des questions plus pour l'expérience d'offrir ces ateliers-là. Si vous avez des inquiétudes, des interrogations, c'est le bon moment. Je vous ai remis le code QR là, pour participer au projet pilote. Mais comme je vous dis, je vous l'envoie là, dans les prochains jours aussi, là, si vous préférez répondre sur votre ordinateur. Donc, je vais arrêter le partage d'écran. Et on a du temps pour les questions, donc soit par le chat, soit en levant votre main, n'hésitez pas. Je regarde le chat un instant. Il y a une question, je vois pour Geneviève, qui demande, d'abord qui te remercie pour ton implication. Je me demandais si tu adoptais une approche thérapeutique particulière. Pour les ateliers? J'affirme. OK. Non. En fait, pour les ateliers, c'est vraiment plus comme c'est de l'animation de groupe. Puis vraiment plus, je le vois comme une rencontre. Je vais à la rencontre d'étudiants athlètes, essayer de comprendre leur monde. C'est comme je dirais, c'est très humaniste mon affaire, là, mais tu sais, j'ai pas comme une approche particulière là, à laquelle je me colle là, pour ça. Ouais. Et merci beaucoup, Geneviève. Ouais. Il y a une main levée, donc on va y aller de ce côté-là. Monsieur Archer. Oui, bonjour. J'ai une question pour Geneviève. Donc, merci pour la présentation. C'est
très, très apprécié. Nous, on a déjà notre équipe de psychosocial qui donnait des formations sur les VAX, donc à tous nos disons, sportifs, bien entendu. Je veux savoir, dans tes 3 ateliers, toi, Geneviève, est-ce que tu pourrais, si justement en lien avec une de nos psychologues, est-ce que tu pourrais lui fournir un peu, je sais pas, de matériel ou on fonctionne vraiment par les 3 ateliers que vous allez, je vais nous fournir? Je suis un petit peu mêlé là, dans le processus, là. Ben, les 3 ateliers, en fait, c'est pas moi. C'est pas, ça m'appartient pas. Même que moi, je vais probablement, te relancer, Samuel, parce qu'il y en a qui m'intéressent là-dedans. Moi, je suis tout à fait ouverte si des intervenants, là, des services d'aide des différents établissements qui veulent me contacter puis qu'on en parle, là, vraiment, ça va me faire un grand plaisir. Des fois, c'est aussi comment on organise ça, là, c'est aussi simple que c'est pas simple. Mais, fait que oui, ça me fera plaisir. Pour ce qui est des 3 ateliers, c'est plus Samuel. Moi, je peux parler de ça comme il y a la cohésion d'équipe, tout ça. Il y a peut-être des choses qui se recoupent, mais ça va me faire plaisir, oui. Je vais demander aussi, moi, je pose la question à tout le monde, là, éventuellement, mais je ne sais pas si ça intéresse les gens, justement. C'est quoi la réaction par rapport à ça, là? Je suis curieuse de voir si je vais avoir des collègues qui vont embarquer dans ce genre de choses. Ben, je vais juste parler pour moi, là, tu sais, les 3 thèmes là, que vous avez parlé, cohésion, je fais l'équipe communication, stress, de performance, là, on le vit vraiment depuis avant la pandémie, mais là, je pense que ça a le plus augmenté depuis la pandémie. Oui. Moi, je suis un ancien coach et j'ai coaché pendant cette période-là, donc je sais exactement qu'est-ce que tu parlais, là, toutes les difficultés qu'on a dû rencontrer. Fait que moi, c'est sûr Ouais. que ça me parle, disons, beaucoup, là, ces 3 types d'ateliers-là, et je suis emballé. Ah, ben super. Oui, puis Donc, ça me par fera plaisir. rapport, Excuse. peut-être pour aider à, ben non, c'est correct, mais peut-être pour séparer, mais c'est ça, comme Geneviève a mentionné, et comme Geneviève parlait de son expérience, puis elle avait créé du contenu de son côté. On est venu, on a entre autres collaboré, mais on a reparti du contenu en fonction des réponses qu'on avait eues des différents intervenants. Donc, il y a en effet des liens assez proches, là, cohésion d'équipe et bien-être collectif, il y a quand même beaucoup de liens. Puis on vient parler d'anxiété de performance. Donc, il y avait vraiment un lien un thème très similaire. Donc, oui, ces thèmes-là reviennent beaucoup dans le milieu sportif et on les voit apparaître là, dans les ateliers. Puis, donc, dans le projet pilote, il y a ces 3 choix d'ateliers-là. On peut offrir un des ateliers ou plusieurs en fonction des besoins là, du milieu. Ok, j'espère que ça répond à la question. Je vois Mme Poirier qui a la main levée. Oui, donc merci beaucoup pour vos présentations. Moi, en fait, je suis gestionnaire de l'équipe psychosociale au Cégep de Saint-Hyacinthe, pour lesquels, entre autres, nous, on a les équipes des lauréats dans les équipes sportives. Je trouve ça, c'est sûr que moi, Samuel, je peux te dire que moi, je suis hyper intéressée à participer, fait que je te ferai signe. Il faut juste qu'ensuite, j'amène mon équipe à se dégager du temps pour, évidemment, parce que l'atelier, il faut se l'approprier, évidemment, avant de le donner. Puis juste mentionner, je trouve ça super pertinent ce que Geneviève disait. Tu sais, Geneviève a mentionné tantôt, depuis que je donne ces ateliers-là, les étudiants athlètes vont plus consulter en individuel parce que moi, je trouve qu'on a réellement une problématique avec ces étudiants-là. On est beaucoup dans la culture du silence, hein. On en entend beaucoup parler dans les sports, puis je pense que c'est comme ça partout. Je ne sais pas si c'est des fois la peur de paraître faible. Il y a toutes sortes de craintes, je pense, qui sont autour de ça. Puis nous, on en voit des problématiques dans le milieu, mais ils ne se rendent pas à nous. Puis c'est pas parce qu'on n'a pas une équipe qui est ouverte et tout ça et qu'on n'est pas présent, mais il y a comme une espèce je vais dire un minding, souvent dans les équipes sportives qui font qu'ils se retrouvent entre eux puis ils ne frappent pas beaucoup aux portes qu'on leur ouvre. Fait que je trouve la manière d'amener ça très pertinente pour tenter justement de créer un milieu d'échange puis après ça, peut-être que ça leur ouvre une porte un peu plus grande. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci de cet appui. Je pense que c'est vraiment le fond de cette initiative-là, puis des différents intervenants aussi qui ont voulu mettre ça en place, c'est venir normaliser, venir parler des ressources disponibles. Puis on est content de voir quand ces initiatives-là, justement, fonctionnent. C'est vraiment des situations qu'on vient souvent amener une certaine prévention parce qu'on arrive à les amener plus tôt par les services d'aide que
je pense que c'est dans le milieu sportif, on voit quand même assez souvent qu'on va se rendre très loin dans des enjeux avant de vouloir lever la main et chercher de l'aide. Fait que oui, c'est ce qu'on souhaite que les ateliers viennent beaucoup normaliser puis parler des enjeux qui sont présents sur les terrains de sport. Donc, merci. Ouais, Marilyn. On t'entend pas, Marilyn. Est-ce que là, vous m'entendez? Oui. Erreur de avant pandémie. Non, c'est pas vrai. Mais tu le sais déjà, on s'en est déjà parlé. Mais nous, cette année, puis là, j'étais avec mon collègue Carl, là, présentement. Nous, cette année, on en est à notre première année au Cégep de Saint-Jean avec un projet pilote avec notre équipe de football, les Géants, où est-ce qu'on fait justement le même travail que Geneviève fait avec les équipes sportives, où est-ce que, en fait, moi, cette année, c'était moi tout seul avec l'équipe. C'est pour ça que c'était seulement que l'équipe de football, parce que je ne pouvais pas comme aller dans les équipes de toutes les équipes sportives. Ce n'était pas possible pour moi pour là. Mais là, Carl va se joindre à moi pour qu'on puisse comme un peu ouvrir davantage. L'objectif de notre projet, c'était vraiment justement d'assurer une présence justement pendant les meetings pour créer justement un lien, une alliance avec les joueurs. Et jusqu'à maintenant, on a quand même vu des beaux résultats. Là. Mettons, là, en cette fin d'année 2023-2024, je pourrais dire que je suis à plus que 20 joueurs de foot que j'ai rencontrés en individuel. De par le fait que avoir la présence, avoir ce lien-là avec les coachs, être présenté comme faisant partie du coaching staff d'une certaine façon, être inclus dans l'équipe a fait en sorte que les joueurs ont créé un lien. C'est genre, pour vrai, là, au début de l'année, là, je me promenais dans un corridor puis ils m'évitaient tout du regard, là, genre, ils ne voulaient pas me voir, là, ils ne voulaient pas savoir. Puis maintenant, ils passent à côté de moi. « Hey, salut, ça va? Oui, ça va bien. » Tu sais, fait que ce lien-là a vraiment favorisé justement la consultation parce que le coach, il mentionnait que c'était comme quelque chose de gros pour lui d'avoir à gérer. Tu sais, ça se retrouvait beaucoup dans le bureau de l'entraîneur. Là. Fait que des ateliers comme ça, nous, c'est sûr que tu vas voir notre inscription, là, Samuel, parce que c'est facile à intégrer dans notre projet, puis on va le maintenir, puis on veut justement l'agrandir aux autres équipes sportives de Division 1 et éventuellement Division 2, parce que c'est vraiment des clientèles cibles, puis effectivement, ça les pousse à venir nous voir, ça fait en sorte que ils sont comme aussi considérés de par le fait que, tu sais, quand tu les côtoies pas, tu peux pas savoir à quel point ils ont une session particulièrement chargée. C'est l'adaptation que ça leur demande, elle est immense. Puis je banalise pas du tout les autres étudiants au travers de quoi ils passent, mais vraiment, là, en saison, là, ils ont une session là, vraiment particulièrement chargée, puis on peut pas prendre conscience de ça si on les voit pas puis qu'on les côtoie pas. Fait que oui, nous, on trouve que c'est vraiment une belle initiative, les ateliers, puis c'est sûr qu'on va en faire partie. Puis nous, c'est un projet qui meurt pas, là, je te le dis, ça a vraiment porté fruit. On a des beaux résultats. On va vraiment justement aller de l'avant, puis les directions nous suivent là-dedans, puis les entraîneurs des autres équipes ont eu vent de ce qu'on faisait, puis ils ont levé le flag, ils ont dit « Nous, on veut vous avoir avec nous », là, dans le sens qu'ils sont vraiment ouverts à ça, puis ils veulent comme justement ce soutien-là des intervenants de l'équipe d'aide psychosociale. Fait que pour ceux qui y envisagent peut-être de partir ce genre de projet-là au niveau collégial, je vous le dis, ça fonctionne, OK? On le fait, puis c'est une belle réussite jusqu'à maintenant, là. Je sais pas, Samuel, si je pourrais ajouter quelque chose, Oui. parce que, tu sais, là, vous avez vu l'équipe de football, puis juste, il y a des angles morts, puis moi, je me suis rendu compte qu'il y a vraiment des cultures différentes d'un sport à l'autre. C'est fascinant. Moi, j'ai été étonnée par l'équipe de badminton. Moi, je m'attendais à pas grand-chose. C'est une équipe mixte. Ça a été mon équipe chouchou.
Il y a vraiment de l'ajustement à avoir parce que je me rends compte aussi que c'est drôle à dire, mais les gars s'expriment beaucoup plus que les filles. Les équipes de gars s'expriment plus que les équipes de filles. Et ça, pour moi, ça, je pensais pas. J'ai été surprise. Puis on arrive des fois, hein, comme moi, je suis la madame qui vient leur parler d'affaires, d'émotions, là, tu sais, avec un sentiment d'imposteur, je dirais. Moi, je l'ai tout le temps. Je suis tout le temps étonnée de l'impact qu'on peut avoir, tu sais, puis j'arrive là, je vais vous demander peut-être c'est qui cette madame-là qui vient vous parler. Mais non, on a gagné un bol d'or en 2022. Ils m'ont remis le chandail, un hoodie du championnat avec un doggy tag, tu sais, ils m'ont inclus, ça m'a vraiment touchée, tu sais, fait que c'est vrai ce que tu dis, Marilyn, qu'on fait partie un peu de la réalité. Je suis invitée au gala du mérite sportif. Ah, ouais, OK. Mais tu sais, c'est intéressant. Il faut faire attention à notre posture professionnelle. Par contre, moi, je suis psychologue. Fait que là, tu sais, tous les enjeux de confidentialité, de ci, de ça, s'ils viennent me parler, ça va. Mais tu sais, des fois, c'est comme un peu particulier, là. Ça, c'est des enjeux que moi, j'avais, tu sais, j'y pensais, mais là, hop, j'ai vécu des petites situations. Oh, il faut s'ajuster, là, telle affaire, telle affaire. Ouais. Puis Puis effectivement, les rassurer quand ils viennent en individuel que les coachs n'auront aucunement accès à ce qu'on leur dit. c'est Ça, c'est ça. super important parce Ouais, que ouais. ça, là, ils ont peur de ça. Ouais. Ouais. Ils ont peur de ça, mais il y en a des fois qui demandent à ce qu'on ait parlé au coach, tu sais, inversement, là. Fait que, tu sais, c'est de s'ajuster, puis effectivement, de garder en tête, parce que même nous, ici, l'équipe de basketball féminine, tu sais, ils ont comme une culture différente par rapport à l'équipe de football. On sait que d'avoir, tu sais, qu'il va falloir qu'on s'adapte, justement, puis on en a déjà là, des joueurs des autres équipes qui viennent nous voir, mais tu sais, de garder en tête, effectivement. Puis nous, ce qu'on trouvait le fun aussi, c'est la possibilité d'avoir un intervenant homme puis une intervenante dans le projet pourrait comme offrir aussi une approche différente avec, mettons, des gars qui sont plus à l'aise avec un gars ou avec une fille, tu sais, d'avoir cette possibilité-là, puis d'avoir les deux la façon d'intervenir différemment, là, tu sais, fait que c'est ça. Mais je vous le dis, là, je l'ai porté seule cette année avec l'équipe de football parce que c'était la grosse équipe. Ça demande beaucoup d'énergie, là. Fait que, tu sais, d'avoir comme une personne aussi avec qui partager le dossier, là, c'est aidant, là, aussi vraiment beaucoup, là. Mais le support des coachs, le support de la direction, c'est vraiment facilitant, c'est vraiment un aspect favorable à la réussite de ce genre de projet-là. Mais en passant, Samuel, merci vraiment pour ce genre d'atelier-là. Là. Moi, nous, c'est sûr qu'on va t'écrire. Aussitôt qu'on a le hockey de notre direction, là, c'est sûr qu'on t'écrit pour avoir accès à ça. Là. Bien, merci beaucoup. Merci vraiment à vous deux. Là. Je ne suis pas le meilleur vendeur dans la vie et c'est parfait. Vous êtes là et je n'ai plus rien à faire. Mais oui, je pense que vous l'amenez avec beaucoup de nuances aussi. Puis c'est important de le faire. Tu sais, ça amène beaucoup d'adaptation aussi. Puis il faut naviguer là-dedans. Puis il va y avoir des questions qui vont apparaître. Puis, entre autres, avec ce que Marilyn nommait, on a un autre projet qui est en cours, qui est un développement d'un guide sur l'intégration d'une ressource psychosociale dans le milieu sportif, justement avec les enjeux qui apparaissent. Donc, on essaie de l'amener pour l'automne pour que ça soit prêt. Mais oui, ça amène aussi certains questionnements et certaines positions qu'il faut prendre aussi pour protéger votre posture professionnelle aussi à travers ça. Donc, ça amène certains enjeux, mais on voit aussi que ça amène énormément de bienfaits, aussi beaucoup de reconnaissance, je pense, pour vous en tant qu'intervenant. Ça permet aussi de faire partie d'un groupe. Donc, tous ces bons côtés que vous avez mis de l'avant, Marilyn et Geneviève, merci. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on croit beaucoup au projet de notre côté. Donc, merci. Je poursuis avec les questions dans le chat, là, mais n'hésitez pas, on a encore une dizaine de minutes. Là, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main. Je vois comment accompagnez-vous les athlètes dans la gestion des émotions? Est-ce qu'il y a un accompagnement autre que celui lié au sport? Si Geneviève, c'est une grande question quand même. Oui, ben, puis j'ai toujours un bémol avec le mot gestion. Gestion de l'anxiété, gestion des émotions, ça fait partie de la vie, là, c'est pas une business, là. Il y a comme quelque chose de. Donc, moi, je fais fonction des émotions, impact, tu sais, mais ben ça, on le fait, tu sais, dans les services d'aide psychosociale, en général,
il y a ça, tu sais, on parle des émotions. C'est comme pas mal notre forté, là, d'aborder cette thématique-là de front. C'est souvent difficile. Puis, tu sais, quand on parlait tantôt, Madame de Saint-Hyacinthe qui disait, c'est vrai, ils viennent pas consulter. Je pense qu'il y a aussi un fait qu'ils ne sont pas en contact avec ce qu'ils vivent. C'est pour ça que quand je dis, moi, je parle de l'humain dans l'athlète, c'est que ces humains-là, c'est comme s'ils se prenaient pour des robots des fois, tu sais. Puis là, il y a des affaires, à un moment donné, ils atteignent un point de rupture, ça ne marche pas. Puis ils foncent dans le mur tout le temps, puis le même mur, puis ça se répète, puis ils ne comprennent pas parce qu'ils ne sont peut-être pas en contact avec certains enjeux qu'ils vivent intérieurement, tu sais. Donc, on travaille tu sais, la fonction, la gestion des émotions en parlant, tu sais, peut-être nous autres, avec le recul, on est capable, je parle de mon équipe, on est capable de dire, ben, ça pourrait avoir un lien avec telle affaire, tu sais, puis de voir que ton passé ou des événements vécus, ben, ils ont un impact sur ton présent, puis ton avenir, puis peut-être que tu as du pouvoir pour modifier ces choses-là, tu sais. C'est un peu comme ça. Ouais, puis peut-être en lien avec l'atelier sur la gestion des émotions, ben, c'est un peu comme Geneviève vient en parler, et surtout en parler, présenter à quoi ça sert, normaliser le fait d'en vivre, parce que c'est ça, le milieu sportif parfois, surtout toute émotion qui touche un peu la vulnérabilité ou vient avec beaucoup de tabous. Donc, l'idée, c'est vraiment de venir en parler. Tu sais, ça reste des ateliers qui sont courts. En 1 heure, faut rester raisonnable dans les objectifs aussi de l'atelier, mais c'est vraiment d'ouvrir le sujet, d'ouvrir cette porte-là, puis ensuite, ben, possiblement que ça amène à d'autres discussions. Puis comme Geneviève l'a mentionné, c'est sûr que si l'entraîneur revient sur ces points-là par la suite, ben, ce n'est plus un atelier d'1 heure, ça devient quelque chose qui touche plus large. Oui, oui, puis c'est ça aussi, c'est qu'on dirait des fois que dans le sport, les émotions, c'est péjoratif, c'est négatif de vivre des émotions. Ouais. Mais pourtant, quand on a une victoire, on est content, ça, c'est négatif. Puis quand on a une défaite, ben, on est déçu. C'est juste normal d'en vivre. Fait que c'est pas des éliminés, mais c'est peut-être d'être capable de regarder l'intensité, tu sais, toute la place, l'envahissement que ça peut faire des fois, tu sais, c'est plus ça, là. Mais Mm. l'émotion en soi est nécessaire, hein. Sans ça, il se passe pas grand-chose. Mm. Exact. Je continue de descendre. Y a-t-il un maximum d'établissements participants au projet pilote? Pour l'instant, non. On est ambitieux et de toute façon, au niveau de la gestion, on est assez prêt à recevoir, là, donc il n'y a pas de limite. Mais c'est sûr qu'au niveau de l'inscription, le plus tôt, c'est le mieux. Ça va être plus facile à gérer. Donc, quand vous avez une approbation pour aller de l'avant, ben, allez-y. C'est le mieux. Juste au-dessus, Samuel, il y avait une question sur est-ce qu'une TES peut offrir l'atelier au secondaire? Excellente question. Dans les... Bon, en partant au niveau secondaire, là, il y a un peu un questionnement autour de ça, donc dépendamment des groupes, donc il va peut-être avoir de l'ajustement à ce moment-là. Je pense que le plus simple, ça va être de m'écrire directement à ce moment-là. Puis au niveau, pour une lycéenne en éducation spécialisée, oui, ça devrait fonctionner à ce moment-là. C'est sûr que d'avoir du soutien autour va être important aussi là, euh, comme je disais, ça amène beaucoup d'éléments nouveaux, donc s'assurer d'avoir de l'accompagnement, une possibilité de référer autour, dans ces cas-là, va être utile et peut-être même nécessaire. Que je vois Anne-Marie Caron avec une main levée. Oui, en fait, j'avais comme 3 petites questions. La première étant, à quelle fréquence les ateliers sont donnés? Est-ce que c'est comme 3 fois dans toute l'année scolaire? C'est quoi la durée de temps là, qui sépare les ateliers? J'imagine que c'est pas 3 semaines consécutives, mais bref. D'abord, vu que c'est vous qui prenez en charge les ateliers, donc je ne sais pas si vous êtes dans un établissement scolaire ou un milieu sportif, mais c'est vraiment à vous de décider. Puis on n'est pas obligé d'offrir les 3. Donc, ça peut dépendre vraiment du groupe de sport, ses besoins, les intérêts même. Si on voit qu'il y a des enjeux au niveau de la gestion des émotions dans ce groupe-là, on peut l'offrir. Pour un autre, on peut aller ailleurs. Donc, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas non plus d'obligation de faire les 3. Donc, pour participer au projet pilote, c'est simplement d'en faire une durant l'automne ou plus. Mais c'est ça, il n'y a pas de restriction au niveau du temps et de l'ordre.
Puis mon autre question, c'est c'est quoi le maximum recommandé là, d'étudiants athlètes à asseoir en même temps? Là? On disait tantôt pas une équipe de football au complet. Oui. Jusqu'à combien c'est viable dans votre expérience? Peut-être Geneviève, je te laisserai. Oui. Ben, en fait, quand je disais, tu sais, nous autres, c'est une grosse équipe, là, fait qu'il y avait peut-être. On divisait l'équipe en deux, là, offensive, défensive. Fait que là, j'avais une bonne quarantaine, un groupe d'une bonne OK, quand même. quarantaine d'athlètes. Mais c'était super intéressant. C'était pas les équipes de foot, là, c'est des petits tannants, là, puis ils sont le fun. Puis, tu sais, c'est fait que même si c'est gros, ça favorise l'interaction parce qu'ils se côtoient tellement à chaque jour. Eux autres, l'automne, c'était intense, une saison de football. Donc, ils sont tout le temps ensemble. Fait qu'il y a comme quelque chose qui est très organique, là. Mais les plus petites équipes, tu sais, que d'habitude, c'est peut-être une quinzaine, là, une équipe en général, là, 12, 15, des fois 20, ça dépend. Ouais. Mais c'est très faisable. Je Puis pense que ça peut dépendre de l'animateur ou ouais. animatrice aussi. Là, ça peut quand même être chaotique à 45. Ouais, mais les coachs sont très sévères, très encadrants, là. L'équipe de foot, eux autres, là, c'est des burpees là, si ça se passe pas bien. Là, tu sais. Il y a un coach qui est très encadrant puis qui garde ça serré. Fait que quand ça se met à déraper, moi, je leur demande aux entraîneurs de prendre le contrôle. Là. Je suis pas là pour faire de la discipline, là, tu sais. Mais je demande le respect d'écouter les autres, là, mais c'est ça. OK. Puis ma troisième sous-question, en fait, puis soyez bien à l'aise, mais je trouve ça hyper pertinent comme contenu. Puis pour aller le vendre ou en fait le défendre, j'ai l'impression que j'aurais comme besoin d'avoir accès un petit peu plus du matériel qui est construit parce qu'on va me questionner sur un peu plus de détails sur autre que les thèmes, qu'est-ce que ça implique, comment c'est présenté. Est-ce qu'il y a moyen comme d'avoir accès au contenu, même si on n'est pas encore certain parce qu'on ne l'a pas encore tout à fait vendu, le projet? Est-ce que ce serait quelque chose de possible pour vous avec évidemment l'idée que le contenu ne sera pas utilisé sans votre permission et sans votre approbation? Oui, je pense vraiment, tu sais, si c'est une étape qui manque là, pour pouvoir aller de l'avant, là, absolument, là, c'est vraiment pas un souci. Simplement m'écrire à ce moment-là, que j'en sois, je puisse vous partager l'information. Mais oui, tu sais, si l'intervenant aussi en question est en hésitation parce qu'il n'a pas reçu le contenu, là, ça peut se faire en deux temps. Là, on envoie le contenu, ensuite une vérification de votre côté, puis on revient. Là, c'est vraiment pas un souci de ce côté-là. Parfait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je vois le temps là, qui défile. On est presque 13 heures. Il reste encore quelques questions dans le chat. Je pourrais aussi y répondre possiblement par courriel au besoin. Je ne veux pas trop m'éterniser. On pourra répondre, mais pour ceux qui ont été présents tout le long, merci beaucoup. Si vous avez à y aller, là, il n'y a aucun souci. On va peut-être poursuivre 5-6 minutes là, pour répondre aux questions. Merci encore à Geneviève pour ta participation. C'est vraiment apprécié. Merci beaucoup d'avoir été là, puis je poursuis là, pour les questions là, pour ceux qui veulent rester. Euh, Anne-Marie, je vois que j'ai répondu à la question. Euh, Est-ce possible pour un entraîneur d'animer des animations si celui-ci est intervenant social ou ce n'est pas recommandé? Euh, si la personne a une formation au niveau santé mentale, je pense que ça peut être possible, absolument. Euh, tant qu'il y a, il y a une capacité à référer, accompagner, je pense que ça va être important. On a mentionné un peu les défis de conflit de rôle qui peuvent apparaître là, dans ces situations. Fait que c'est quand même une zone grise, même avec la formation, je dirais. Des fois, un regard externe pour ces questions-là, ça peut être pertinent. Donc, peut-être aussi aller chercher un peu un accompagnement peut-être à ces moments-là, mais ça pourrait être quelque chose qu'on discute là. Vas-y, Geneviève. Ouais, ben en fait, ça serait pas nécessairement la meilleure chose si c'est ton équipe. Tu sais, si moi, je suis l'entraîneur de l'équipe de volley puis je donne l'atelier, ça fait que tu peux pas participer. Tu peux pas être au même niveau que tes athlètes parce que la cohésion d'équipe, par exemple, ben, ça implique beaucoup les entraîneurs. Les entraîneurs ont besoin d'être dans la cohésion. Sans ça, il y a un bug. Fait que, tu sais, des fois, c'est d'animer quelque chose dont tu fais partie, ça peut être complexe. Tu sais, le coach d'une équipe de volley, mais tu le donnes à une équipe de basket, OK, tu sais, ça peut, mais je ferai attention à ce petit bout-là. J'ai le même avis. Je pense Oui, aussi hein. que c'est une zone
un peu grise, que c'est peut-être pas l'idéal. Mm. Euh, oui, l'enregistrement va être partagé. Oui, tu sais, pour on a répondu, là, mais si vous voulez avoir le contenu, simplement m'écrire, si ça peut aider là, pour la suite des choses, là, simplement m'écrire directement. Euh, Il y a Nancy qui a une question. ah Je la oui, vois. merci. C'est beau. Merci aussi. Je vois la petite main. Merci beaucoup Geneviève. J'allais lever un petit peu tantôt avec humilité. Je l'ai rebaissé tout de suite. En tout cas, bref. Mais là, il y a moins de monde, donc je me risque davantage. J'aimerais ça, Geneviève, si c'est correct avec vous, que vous reveniez un petit peu sur le coach, là, Claude Jackson, puis le motif de ce... Pourquoi qu'il y a... je sais que ça va être enregistré. J'aimerais ça comprendre davantage. Pourquoi il utilisait tant la compassion, lui, Claude Jackson? Est-ce que tu pourrais revenir en arrière, s'il vous plaît? Oui. En fait, c'est Phil Jackson. Oh, Pas pardon. Claude. Oui, c'est important. C'est son Puis, frère, Claude. oui, probablement. Mais lui, en fait, il y avait une approche. Justement, il a gagné 11 championnats. Fait que là, on s'est dit, qu'est-ce qu'il y a dans la sauce? Parce que, et on s'est rendu compte que lui, dans le fond, ce qui favorisait dans la compassion, c'était qu'on se soucie les uns des autres, qu'on soit dans de l'empathie active. Donc, ça veut dire d'être en contact, d'être connecté avec mon coéquipier pour voir, oh, on dirait qu'il ne file pas aujourd'hui. Il a l'air particulièrement de bonne humeur. Qu'est-ce qui se passe? Puis il disait, entre autres, à Michael Jordan, qui était quand même, Michael Jordan n'était pas l'athlète le plus sympathique sur le terrain et le plus en cohésion. Lui, il scorait dans le panier, puis that's it, that's all. Fait qu'il était allé le voir, puis il y a un livre, là, vous pouvez le lire, ou même regarder The Last Dance sur Netflix qui parle de toute cette situation-là avec Michael Jordan. Mais fait qu'il lui disait, va parler à un tel puis à un tel, parce que sur le terrain, il est autant important que toi, tu sais. Puis il les forçait justement à développer entre eux des solutions pour faire des systèmes de jeu, puis aller déjouer des équipes dans certaines stratégies, puis il les faisait respirer ensemble. Il était très spirituel. Phil Jackson est un homme spirituel. Il est allé étudier les religions bouddhistes autochtones, dans les Navajos au Nouveau-Mexique. Tu sais, il était très, très curieux de ça. Ses parents, c'était des preachers américains, son père et sa mère. Donc, il voulait se sortir de ça un peu. Fait que lui, il avait une approche qui était beaucoup plus centrée sur l'humain, puis qui, selon lui, favorisait justement la performance. Puis on a vu, il a gagné 11 championnats quand même avec ces approches-là. Là, t'sais. Fait que c'est ça qui m'a intéressée. Puis d'aller lire un peu sur sa vie, ça a comme sonné des cloches. Puis il y avait des niveaux, le tribal leadership qui appelait, où il y a différents stades de cohésion d'équipe là, qui part de tu sais, I'm great, you're not, tu sais, que moi je suis un kingpin ou moi je suis rien, ou tu sais. Fait qu'il y a comme des niveaux là-dedans, j'amenais ça aux équipes, leur dire vous identifiez à quel niveau, tu sais. Mais OK. on met ça de concert avec Patrick Lencioni qui parle de la cohésion d'équipe, c'est quoi l'optimal, là. Quand je parlais de la confiance mutuelle, il y a une espèce de pyramide. Fait que là, je joins ça ensemble, ça fait quelque chose de le fun, tu sais. Mais c'est ça, Phil Jackson, il y avait cette tendance-là à connecter les gens ensemble. Ouais. OK. OK. Merci. Ouais, merci pour la question. Puis, dans le fond, je pense qu'il reste une question. Ben, je ne sais plus si la personne elle est là, mais on va répondre rapidement. Il reste deux questions, mais ceux qui s'inscrivent auront accès au matériel quand pour se l'approprier. Euh, Probablement là, à partir de mi-juin, là, on devrait envoyer le tout. Fait à l'approche d'automne, là, le contenu devrait déjà être envoyé. Puis quels ont été les moments privilégiés pour se rencontrer des groupes lors des cours, lors des pratiques? Peut-être Geneviève, si tu veux en parler, c'est quand même un élément important. Ouais, c'est vraiment l'art des pratiques. Je dirais, ben, tu sais, entre autres, celui sur la cohésion d'équipe, les débuts de saison, c'est quand même bien parce qu'on les sensibilise sur des éléments qu'ils vont avoir peut-être à mettre en place ou à travailler davantage pour le reste de leur saison. Tu sais, je pense aux équipes de soccer, leur saison, elle dure comme 4 secondes, là. C'est vraiment très, très bref puis intense. Fait qu'eux autres, ils se voient moins. Fait que, tu sais, début de saison, c'est quand même un bon moment. Mais ça dépend des ateliers parce que, tu sais, je parle de cohésion, mais stress de performance, ça peut être en mi-saison.
Puis des fois, il y a des équipes qui veulent qu'on aille les voir plusieurs fois. Il y en a d'autres qui en veulent juste un. Tu sais, faut que ça soit volontaire. Hein, ça, c'est vraiment important. On s'appelle les volontaires Sherbrooke, là, mais faut que ça soit volontaire, ça. Faut pas que ça soit imposé. Bon, peut-être fortement recommandé, là, mais vraiment, faut que le coach, premièrement, que le coach soit convaincu que ça peut avoir du bon pour son équipe. Si tu n'as pas ça, ça risque de poser problème. Ouais. Puis on peut prendre une dernière question de Jenny. Dans le fond, c'était pour faire du pouce sur cette question-là. Merci beaucoup pour les informations puis votre partage d'outils, là. Et moi, je suis au Cégep Lionel Groulx. On essaie justement de bâtir. Je m'étais comme pointée spontanément dans une rencontre de gars de foot. Ça s'est super bien passé. Puis j'ai pu déjà voir qu'effectivement, surprenamment, il était très bon joueur puis il avait envie de partager librement. Fait que j'étais à réfléchir avec différents collègues là, ici au Cégep à savoir quelle forme d'atelier, à quel moment. Fait que là, en vous entendant, je me disais, c'est-tu avant que la saison commence, par exemple, tu sais, les joueurs de foot, justement, au mois d'août, quand ils rentrent au Cégep, partir avec l'atelier 1, puis offrir du counseling de groupe peut-être à l'heure du midi pour l'implantation d'ajouter des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de voir, intégrer la matière, puis on repart avec l'atelier 2, peut-être mi-session. Puis là, je me dis, après ça, on les lâche tranquilles le temps qu'ils finissent la mi-session. Fait que j'étais là-dedans au niveau de la planification, là. Ben, ouais, je pense que, tu sais, c'est... Foot, c'est spécial parce que c'est tellement intense, puis eux autres, ils C'est ça. pratiquent beaucoup. Fait que moi, je suis souvent invitée, c'est même souvent à la mi-août, quand ils commencent leur camp, là. Moi, je commence pas mal, là, tu sais, je reviens de vacances, là, fait que, mais c'est souvent, là, peut-être même une semaine avant que le cégep commence, avant que les cours commencent, parce que là, ils ont de l'espace, tu sais. Parce que C'est là, quand ça. ils ont des cours, puis les entraînements, puis ils ont vraiment beaucoup de choses à gérer, l'équipe de foot, c'est particulier à ce niveau-là. C'est ça. Fait que les heures de dîner, je sais pas, c'est intéressant, par exemple, tu sais, ça, j'avais pas pensé, mais c'est super, Ouais. super intéressant, ouais, une mise en place. Tu sais, là, c'est pas Ben, tout le monde. l'intégration, tu sais, comme Ouais, tu parles, effectivement, ils veulent des outils, mais après, ils sont comme pris que ça dans les mains, puis ouais. ils prennent la poussière rapidement. Fait que je me dis, l'idée, c'est. Puis, tu sais, je les rencontre surtout en individuel, là, suite à ma présentation. Moi, je suis conseillère d'orientation, mais c'est Mhm. sûr qu'on est intervenant aussi Ouais. en santé mentale. Mais tout ça pour dire que ça se côtoie, tu sais, l'anxiété du projet, le sport qui va terminer, est-ce que c'est la fin de mon identité sportive d'athlète, tu sais, ou... Ah ouais. Fait que, bref, je vois vraiment des belles... un beau mix d'ateliers qui peut se créer autour de ça, là, tu sais. Mhm. Oui, puis Fait effectivement, que, tu sais, la fin de la saison de football, il y a un élément important là, qui s'appelle Black Week. J'ai appris Black Week, c'était quoi, là? Mais tu sais, souvent quand tu perds ou tu te rends pas en finale, là, il va y avoir un gros down, là. Puis souvent, les joueurs vont beaucoup consommer. Fait que, ils boivent, puis ils dérapent un peu au niveau des études. Tu sais, il y en a qui sont là pour jouer au football, hein, que ça les a c'est accrochés ça, à l'école, mais c'est pas des exact. étudiants hors pair. Fait que, tu sais, il y a ça, le coach il m'avait demandé de venir leur parler, tu sais, puis il y en a que c'est des finissants, fait qu'ils reviennent plus, ça finit, ils jouent plus Non, c'est ça, il y a universitaire, un fait que, deuil. oui, tout à fait, il y a le deuil du sport, ça, l'arrêt du sport, Oui, il y a eu un webinaire là-dessus, là, justement. Moi, je m'inspire aussi des webinaires d'Alliance Sport-Études, je trouve qu'il y a des affaires super pertinentes là-dedans qui ressortent, fait que, tu sais, il y ouais, a plein de thématiques, la tellement. nutrition, tu sais, il y a plein de choses super intéressantes, Ouais. là, En tout cas, ouais. c'est très motivant, cette rencontre-là. Merci beaucoup. Ouais, ça nous sort Très un Tant petit mieux. peu stimulant. de notre quotidien, ouais, c'est le fun. OK, merci. Bye. Super, ben merci beaucoup. Je vois qu'il y avait peut-être Madame Myriam Chebalet qui avait demandé, Chebalet, désolé d'avoir magané votre nom, est-ce qu'on peut embarquer, si on ne fait pas le projet pilote là, est-ce qu'on peut embarquer en une deuxième phase? Ben, difficile à dire en ce moment. L'idée, c'est de voir est-ce que ça fonctionne, est-ce qu'on a une bonne réponse. Mais c'est sûr que si la réponse à tout ça est oui, il y a une idée de grossir cette idée-là. On parlait tantôt de l'enjeu d'avoir plusieurs options pour répondre à tous les besoins, de pouvoir changer chaque année. Fait il y a une idée que si ça fonctionne, peut-être grossir, avoir plus d'options, un peu comme là, on vient de mentionner différents sujets, pour offrir aux intervenants des options, offrir au milieu sportif aussi différentes options. Fait pour le projet pilote, c'est sûr que c'est là que ça se passe, mais est-ce que par la suite, ça va revenir? On le souhaite, mais ça, le temps va nous dire.
Et je pense que c'est tout. Donc, merci à nouveau Geneviève, puis merci à tout le monde d'avoir été là jusqu'au bout. Ça me fait plaisir, Samuel. Puis si jamais il y a des gens qui veulent avoir mon adresse courriel, tu pourras leur donner. Ouais, Il n'y je a peux pas de le mettre problème. dans le Oui, courriel, dans ce il n'y a cas-ci. pas de problème. Ouais. Ok. Super, merci beaucoup de ton temps. C'était vraiment très Ah, apprécié. ben, moi, j'adore ça. Je trouve que c'est tellement une belle initiative, puis c'est pertinent, puis c'est utile. Oui, Tant mieux. merci. Salut. Bye bye.